Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Quelle joie d'être là ce matin. De savoir que le Seigneur veut parler à nos cœurs. Amen. Il veut révéler sa parole de plus en plus dans nos cœurs. C'est merveilleux, non? De savoir que le Seigneur, il ne veut pas nous donner une connaissance, mais il veut nous donner la révélation de sa parole. Afin que cette parole devienne esprit et vie et nous aide à pouvoir vivre ce que Dieu a pour nous. Que nous ne soyons pas en train d'essayer de faire des efforts pour faire quelque chose, mais la révélation de nos cœurs va nous pousser à faire la volonté de Dieu. Quelle grâce d'entendre la vérité, d'entendre ce message qui met la foi dans nos cœurs que nos vies ne vont pas rester les mêmes. Mais nous croyons, nous avons cette foi dans nos cœurs, cette assurance que l'Évangile est puissant pour changer nos vies. Pour nous donner la victoire là où on n'a pas la victoire. Je ne sais pas si vous réalisez, vous êtes un peu tranquille ce matin, mais l'Évangile est puissant. L'Évangile est puissant pour changer nos vies. C'est merveilleux, non? De savoir, même quand je regarde ma vie, il y a une espérance pour ma propre vie. Que Jésus peut changer ma vie, changer mon cœur et m'emmener à le ressembler de plus en plus. Mais le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant, il est là ce matin. Il veut toucher nos vies, toucher nos cœurs. Si on a la foi dans nos cœurs, on ne va pas quitter ce lieu comme nous sommes arrivés. Alléluia. Mais on va quitter ce lieu avec plus de la lumière de l'Évangile dans nos cœurs. Avec une plus grande foi pour notre vie, pour les gens qui nous entourent, pour ceux qu'on aime. On ne va pas voir qu'est-ce qui ne va pas, mais on va voir avec les yeux de la foi qu'est-ce que le Seigneur peut faire dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui m'entourent. Quelle grâce de pouvoir voir avec les yeux du Seigneur. Ça enlève la critique, ça enlève l'impatience, mais ça met la joie, ça met la foi. Et on peut se lever, louer le Seigneur, bénir le Seigneur, parce que c'est lui qui fait. C'est lui qui est en contrôle, c'est lui qui fait les miracles, c'est lui qui est puissant. Et ce matin, on va se lever. On va tourner nos cœurs vers le Seigneur, parce que Jésus est là. Jésus est là dans ce lieu. C'est lui qui nous a attirés là ce matin et il veut nous faire du bien. Seigneur, nous venons devant toi ce matin. Nous venons de tous nos cœurs. Nous voulons laisser de côté tout ce qui a pu se passer cette semaine. Mais nous voulons venir avec foi dans ta présence et de savoir que tu es puissant. Tu es puissant pour changer nos vies. Tu es puissant pour briser des chaînes dans nos vies ce matin. Tu es puissant pour nous rendre libres. Tu es puissant pour guérir nos cœurs. Tu es puissant pour sauver des hommes, des femmes ce matin. Seigneur, nous louons ton nom, nous glorifions ton nom, parce que tu es sur le trône, tu règnes, tu reviens bientôt, Seigneur. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, Jésus. Nous t'acclamons ce matin, Seigneur. Alléluia. Avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Oui, avec nos louanges, avec mes louanges de reconnaissance et nos mains levées vers toi, je te bénirai. Te dire merci. Oui, je veux te dire merci. De tout nos cœurs, te dire merci. Oui, je veux te dire merci. Merci Seigneur. Avec nos louanges, avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Oui, avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées,
rempli de sa
nous. Dieu est avec nous. Chantons sa louange. Ouvrons les Porte portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, nous chantons, Seigneur, tes louanges. Alléluia. Que ton nom soit loué, Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Levons nos mains vers lui, levons nos mains vers notre roi. Il est merveilleux, il est glorieux. Nous exprimons notre joie devant toi, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Nous sommes ton peuple, Seigneur. Nous sommes rachetés par toi, Jésus. Oh Seigneur, nous chantons tes louanges ce matin, Seigneur. Seigneur Dieu, Tu es en marche et ton armée, elle est si puissante et ta gloire couvrira toute notre terre. levons la bannière, chantons la victoire. Gloire à Dieu, nous sommes vainqueurs. Toute arme forgée contre nous sera sans effet. Oui, Seigneur Dieu, tu es en marche. Seigneur Dieu, tu es en marche et ton armée, elle est si puissante et ta gloire couvrira toute notre terre. Levons la bannière, chantons la victoire. Gloire à Dieu, nous sommes vainqueurs. Toute arme forgée contre nous sera sans effet. Oui, Seigneur. Le chef de l'armée, c'est Jésus. Nous marchons tous dans ses pas. L'ennemi ne peut tenir contre nous. Le chef de l'armée, c'est Jésus. Le chef de l'armée, c'est Jésus. Nous marchons tous dans ses pas. L'ennemi ne peut tenir contre nous. Nous marchons dans l'armée du Seigneur, les clés de la victoire dans sa main puissante. Marchons tous, car la terre promise est à nous. Oui, nous marchons dans l'armée du Seigneur, les clés de la victoire dans sa main puissante. Oh, marchons tous, car la terre promise est à nous. Tu es le chef de l'armée. Le chef de l'armée, c'est Jésus. Nous marchons tous dans ses pas. L'ennemi ne peut tenir contre nous. Oui, le chef de l'armée, c'est toi, Jésus. Le chef
le chef de l'armée, c'est toi Jésus, le chef de l'armée, c'est toi Jésus. Nous marchons tous dans ses pas, nous marchons avec foi, Seigneur. L'ennemi ne peut tenir contre nous. Oui, l'ennemi ne peut tenir, l'ennemi ne peut tenir contre nous. Oui, l'ennemi ne peut tenir contre nous. L'ennemi ne peut tenir contre nous. Oui, Seigneur. Alléluia, Jésus. C'est toi, Jésus, c'est toi le chemin. Alléluia, tu es le chef, Seigneur, de ton Église et de nos vies, Seigneur. Et alors que nous t'adorons, Jésus, tu remplis nos cœurs de foi et d'espérance, Seigneur, en tes promesses, en ta parole. Jésus, Jésus, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Jésus, tu es là, souverain, majestueux Jésus, qui règne au-dessus de tout. Tu es sur ma vie, tu es sur toutes circonstances, tu es. Alléluia. Tu es mon surabri et tu remplis mon cœur de tes chants de délivrance. Quand je sens la crainte m'envahir, je m'appuie sur toi. J'ai confiance en toi. Que le faible dise, je suis fort. De la force de mon Dieu. Tu es mon surabri. Tu es mon surabri. Et tu remplis mon cœur de tes chants de délivrance. Quand je sens la crainte m'envahir, je m'appuie sur toi. J'ai confiance en toi. Que le faible dise, je suis fort. De la force de mon Dieu. Tu es mon surabri. Tu es mon surabri. Jésus, c'est toi. Et tu remplis mon cœur de tes chants de délivrance. Quand je sens la crainte m'envahir, je m'appuie sur toi. J'ai confiance en toi. Que le faible dise, je suis fort. Nous sommes forts. De la force de
toi, Seigneur. Dépendre de ta grâce, Jésus, dépendre de toi. Car tu es notre force, tu es celui qui survient au bon moment, Jésus. Alors que nous t'adorons, Jésus, fais grandir la foi dans nos cœurs. Pour tout, Seigneur, pas seulement pour certaines choses, Jésus, mais qu'en toutes circonstances, nos yeux restent sur toi. Je veux m'appuyer sur toi, Jésus, dans ma faiblesse, tu es là. Oh Jésus, tu es toujours là. Nos yeux se tournent vers toi, Seigneur. Tu es notre surabri. Je m'appuie sur toi. J'ai confiance en toi. Que le faible dise, je suis fort. De la force de mon Dieu, Jésus. Alléluia. Oh Jésus, tu es là. Le Seigneur est là ce matin au milieu de nous et il veut nous équiper davantage. Il veut nous équiper pour le mauvais jour. Et je suis sûr que beaucoup d'entre nous cette semaine, nous avons été assaillis par la crainte, par la colère, par toutes sortes de sentiments. Mais quand nous sommes dans ces choses-là, Jésus est là avec nous. Et il veut non seulement que l'on s'appuie sur lui, mais il veut nous équiper. Sa grâce est là non seulement pour nous soutenir, pour nous faire traverser, mais aussi pour nous équiper. Car dans toute chose, il fait un travail dans notre cœur, un travail profond qui nous dépouille, qui nous revêt, qui nous équipe. Et ce matin encore, il nous dit « Je veux vous équiper davantage pour tenir bon dans le mauvais jour. Levez vos yeux vers moi quand le mauvais jour est là, quand la crainte vous assaillit. Levez vos yeux vers moi, je vais vous revêtir de moi, vous communiquer ma force, et je vous emmènerai, je vous fortifierai, je vous rendrai inébranlable. » Ouvrons nos cœurs au Seigneur ce matin, mes frères et sœurs, et reconnaissons que dans tous nos chemins de cette semaine, de tous les jours, il est là et il agit. Et il veut nous équiper davantage. Humilions-nous devant Jésus ce matin, il est là, mes frères et sœurs. Il est là, mes frères et sœurs, avec nous. Laissons-nous travailler, laissons-nous équiper, laissons-nous revêtir, car il est là ce matin. Jésus, tu es dans la gloire, tu es bon. Nous levons nos yeux vers toi, allons lever nos voix, nos cœurs vers lui, mes frères et sœurs, ce matin, car il s'occupe de nous. Il est fidèle et juste, il est là, il est vivant, ressuscité. Il nous emmène de progrès en progrès, de victoire en victoire. Il est là ce matin, mes frères et sœurs. Jésus, tu es vivant. Nos vies, Seigneur, tu es là. Ta présence est dans ce lieu. Ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es là. Ta présence est dans ce lieu. Ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es là. Ta présence est dans ce lieu. Ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es là. Ta présence est dans ce lieu. Ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es là. Ta présence est dans ce lieu. Ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es là. Ta présence est dans ce lieu. Ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es là. Ta présence est dans ce lieu. Ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es là. Ta présence est dans ce lieu. Ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es là. Ta présence est dans ce lieu. Ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es là. Ta présence est dans ce lieu. Ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es là. Ta présence est dans ce lieu. Ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es là. Ta présence est dans ce lieu. Ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es là. Ta présence est dans ce lieu. Ta gloire remplit nos
Tu es là, guérissant nos cœurs. Nous t'adorons, nous t'adorons. Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, œuvrant dans nos vies. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, fortifiant nos cœurs. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, Seigneur, tu es là, restaurant nos cœurs. Seigneur, nous t'adorons. C'est toi que nos cœurs adorent, Seigneur. Oh, nous t'adorons. Tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es le Créateur, Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, Créateur, Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Mon Créateur, Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, guérissant nos cœurs. Attendons-nous à lui, alors que nous l'adorons. Alors que nos cœurs s'élèvent vers lui. Tu es là, œuvrant dans nos vies. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, tu es là, Seigneur, fortifiant nos cœurs. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, restaurant nos cœurs. Nous t'adorons, nous t'adorons. Oui, élevons nos mains vers lui et adorons celui qui peut tout, celui qui sait tout de nous, celui qui est proche de nous. Quand tu es là, Seigneur, rien n'est impossible. Jésus, oui, tu es tout, Jésus, tu es tout. Seigneur, mes yeux se tournent vers toi. Tu es celui qui ne nous déçoit pas. Alléluia, Alléluia. Tournons nos regards vers lui. C'est ce que tu es, Jésus. Mes frères et sœurs, je ressens que c'est vraiment un moment de vivre la réalité de l'Évangile de plus en plus dans notre vie tous les jours et dans tous les domaines de notre vie. Que c'est pas seulement le dimanche dans la présence du Seigneur que on doit mettre notre vie devant lui, mais c'est tous les jours parce qu'il connaît tous les détails
Et combien il y a tellement de situations qui veulent venir pour corrompre la façon dont on voit le Seigneur. Mais le Seigneur veut vraiment se révéler à notre cœur, qu'on soit fondé sur sa parole, fondé sur la vérité, fondé sur Jésus, qu'on doit prendre le chemin, nous identifier à lui, prendre notre croix, le suivre, renoncer à les passions de ce monde, renoncer à notre chair qui veut nous faire désirer plein de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et c'est un moment encore pour s'examiner, pour examiner notre vie, pour désirer vraiment vivre l'Évangile. Combien on peut être comme une paille que le vent va souffler si notre vie n'est pas fondée sur l'Évangile. On a besoin de croire dans la parole de Dieu, de la serrer et qu'elle soit réelle dans tous les aspects, dans nos relations, entre mari et femme, parents, enfants, avec les gens qu'on côtoie autour de nous, dans tous les aspects de notre vie. Tout doit être mis à la lumière de l'Évangile. Il y a un plus grand sérieux qui doit venir, une plus grande crainte du Seigneur, de vraiment appliquer la parole de Dieu, de ne pas la prendre à la légère, de ne pas croire que on est bien, Dieu est bon, Seigneur, je m'attends à toi, tu es bon, tu es là. Mais il y a vraiment une profondeur qui doit venir. Combien ce matin allons mettre notre cœur devant le Seigneur? On a entendu qu'il est là, qu'il est puissant, il a tout accompli à la croix, il nous a arrachés des ténèbres. Mais notre vie, le Seigneur voit, on ne peut pas le tromper. Nos réactions, nos paroles, nos pensées, ce qui nous fatigue, comment on vit, pourquoi on se donne, le Seigneur voit tout ça encore. Il ne nous juge pas, mais il veut saisir notre cœur plus. Dans son amour, il veut prendre notre cœur. Il veut vraiment nous transformer. Qu'on soit une lumière qui brille, mais sans ombre, qui brille totalement. Dans la présence du Seigneur, il n'y a pas de ténèbres. Dans notre vie, il ne doit pas y avoir de ténèbres non plus. Seigneur, fais-nous grâce ce matin, Jésus. Fais-nous grâce, ouvre nos yeux encore, Seigneur, qu'on te connaisse davantage, que notre vie soit à ta gloire dans tous les domaines, Seigneur Jésus. Seigneur, on peut voir partiellement nos vies, mais toi, rien n'est caché devant toi. Seigneur, fais-nous grâce, Jésus, nous avons besoin de toi. Alléluia, Jésus. Touche nos cœurs, Seigneur. Jésus, que nos vies soient sincères, que cette relation soit sincère avec toi, Seigneur. Sommes devant toi, Jésus. Change-nous, Seigneur, emmène-nous à te suivre, Seigneur. Devant toi, Seigneur. Seigneur est là pour nous ce matin, mes frères et sœurs. Et si nos cœurs sont grands ouverts, tout est possible dans sa présence. Tout est possible, mes frères et sœurs. Et ce matin, il veut guérir certains. Il veut relever certains. J'ai à la mémoire ce passage où il est question de David et on nous dit que après avoir pleuré jusqu'à n'avoir plus la force de pleurer, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il s'est appuyé sur l'Éternel et l'Éternel lui a redonné du courage. Et l'Éternel disait à Josué, « Fortifie-toi et prends courage ». Et ce matin, le Seigneur nous dit, « Fortifie-toi et prends courage dans ma présence. Je suis là. » Il y a des guérisons qui sont là aussi pour celui qui a son cœur ouvert, qui a confiance en Jésus. Hier, mes frères et sœurs, pas il y a un mois, hier, j'ai entendu une bonne nouvelle d'un lien qui a été brisé chez une sœur. Tout est possible ce matin si nos cœurs sont ouverts. Une guérison, une restauration, une visitation. On reprend courage en s'appuyant sur lui. On grandit, la maturité prend place. Et en quittant ici, on dira « Seigneur, j'y vais, tu es avec moi, tu vas m'aider ». Allons lever nos yeux vers Jésus ce matin. On va continuer à l'adorer dans le secret de notre cœur. Jésus, secours-moi ce matin. Je m'humilie, je ne suis rien, je suis fragile. Mais tu es là, tu es puissant, tu as remporté la victoire pour moi. Merci Jésus, ouvrons nos cœurs, humilions-nous, ouvrons nos cœurs ce matin, mes frères et sœurs.
Le nom qui est au-dessus de tous les noms, devant qui tout genou fléchit au ciel et sur la terre, Jésus. Ce matin, il nous a visités. Je suis sûr qu'il nous a fait du bien, qu'il a fortifié nos cœurs. Qui a reçu quelque chose de lui ce matin? Moi, j'ai reçu. Le Seigneur m'a visité, m'a rafraîchi, m'a fait du bien. Sa présence est là au milieu de nous, offerte, disponible. C'est merveilleux. Hein? Je crois qu'on peut bénir Jésus et l'acclamer ce matin. Bon, tout ça est bien encourageant. Et je voudrais accueillir, je ne vous ai pas accueilli. Bienvenue donc à tous, mes frères et sœurs. Et on va continuer. Mais c'est bon quand on peut venir dans la parole de Dieu avec un cœur qui a été préparé, attendri, visité. Parce que là, on est comme une terre qui a été labourée et on va recevoir. Et ce matin, on va s'encourager encore parce que le Seigneur a fait des choses merveilleuses jusqu'à ce jour. C'est pas vrai? Il a fait des belles choses dans nos vies, dans l'Église, et je vois que beaucoup ont fait du chemin. Et c'est pas les hauts et les bas qui mesurent les progrès, mais il y a un travail qui passe par des bas et par des hauts, qui passe par toutes sortes de chemins, mais il y a un fruit qui vient dans tout cela. Et je réfléchissais à une chose les jours derniers, c'est que l'église ici, la petite église de Biorel, aura 10 ans. 10 ans. Et je crois qu'à la fois c'est un sujet de réjouissance et à la fois c'est l'occasion de nous encourager et de vous dire ne vous arrêtez pas là, mais continuez et regardez devant. Parce que le piège que l'ennemi nous tend toujours, c'est de s'appesantir dans un confort, dans une routine et de se dire super, maintenant on est bien, là, les murs sont peints, tout est équipé, on est bien. Et sans s'en rendre compte, on s'installe dans un confort et dans une routine, et ça tue la vie de l'esprit, alors que le Seigneur veut nous garder éveillés, parce qu'il a encore beaucoup de choses à faire en nous. Il a un programme, il veut continuer à nous équiper, à nous former, et il voudra aussi nous utiliser plus devant, et de plus en plus. Et il ne faudrait pas que ce 10e anniversaire de l'Église, enfin l'Église de cette petite église, de cette salle, soit pour l'ennemi l'occasion de se frotter les mains et de se dire « super ». Ils sont en train de s'endormir, ils sont dans le confort, ils sont bien, et ils nous anesthésient. Vous savez, il est question du péché qui nous enlace si facilement, et ils nous anesthésient, nous embobinent, et sans s'en rendre compte, on tombe dans une routine, on tombe dans une léthargie, on s'attache au confort, surtout quand l'hiver arrive et qu'il commence à faire froid, mais le Seigneur veut nous garder éveillés. Qu'est-ce que nous voulons ici dans l'Église? Ce que nous voulons, c'est que la présence du Seigneur soit manifestée. C'est ça qu'on veut. Et la présence de Dieu, c'est sa vie. Et sa vie, vous savez aussi bien que moi, mes frères et sœurs, comment on l'obtient. Vous savez comment on obtient la vie de l'Esprit? Est-ce qu'on peut l'acheter? Est-ce qu'on peut... La vie de l'Esprit, il y a une seule façon de l'obtenir. Vous savez, hein? Bon.
Donc, je n'ai pas besoin de vous dire le programme. Quel est le programme pour cette étape qui est devant nous? On a besoin de progresser, de grandir, c'est-à-dire de mourir, de renoncer à nous, de prendre notre croix chaque jour, consciencieusement, et parce que ce que nous voulons, c'est que la vie de l'Esprit soit manifestée au milieu de nous. Et ce matin, la vie de l'Esprit a été manifestée dans nos louanges, mais je prie que le Seigneur non seulement nous console, nous fortifie, nous équipe, mais aussi qu'il nous aiguillonne constamment. Parce que l'Esprit, c'est aussi cet aiguillon-là qui nous pousse à ne pas nous endormir, à garder notre croix. Et vous savez, la religion, c'est la pire des choses. C'est vraiment la pire des choses. C'est pire que l'athéisme. Parce qu'un athée, il est prêt à accueillir ce que le Seigneur va lui donner. Mais la religion, ça colle. La religion, ça endort, c'est terrible. Et moi, ça me frappe toujours de voir que l'Église primitive, vous avez lu comme moi le livre des Actes, les Épîtres, l'Église primitive était vivante, elle était bouillante, et pendant les 2 siècles et demi, les 3 premiers siècles, disons, quelles ont été les conditions de vie de cette Église primitive? Est-ce que ça a été la facilité et le confort? Ça a été la pire des persécutions sous le règne des empereurs romains qui étaient acharnés après l'Église, et leur vie a été une vie de persécution, de violence, où les chrétiens non seulement n'ont pas fléchi devant la puissance de l'Empire romain, mais ils ont été forts comme jamais. Ils préféraient être livrés aux lions, brûlés sur un bûcher, ils préféraient n'importe quoi plutôt que de renier leur Seigneur. Leur vie était donnée au Seigneur, leur vie était sur la croix, et pour eux, donner sa vie, c'était une réalité. Et beaucoup ont fini d'une manière tragique par le martyre, mais même l'empire le plus puissant du monde n'a pas réussi à faire taire la foi de ces chrétiens-là, qui étaient déterminés, qui étaient zélés, et pour eux, la mort valait mieux que renier leur foi. Ils étaient prêts à tout, ils étaient prêts à mourir, prêts à donner leur vie. Donner leur vie à cette époque, c'était quelque chose de bien réel. Et beaucoup ont fini persécutés, pourchassés, martyrisés, mais l'ennemi est rusé, et après l'échec de la violence, il a utilisé une autre arme, et cette arme, qu'est-ce que c'était? La religion. En 312, Constantin est arrivé au pouvoir, et il a changé son fusil d'épaule, et il a légalisé toutes les religions, religions chrétiennes, païennes, les cultes païens, entrez tous, venez tous, et il a fait une espèce de mix là qui est resté longtemps, et ça a été la mort de la foi chrétienne. La foi chrétienne a disparu ce jour-là, les apôtres aussi avaient disparu. Ce sont eux qui sont en quelque sorte les garants de la foi chrétienne, la vraie foi chrétienne. Les apôtres avaient disparu, la vie avait disparu, la religion avait tout anesthésié, tout englouti. Et pendant 1000 ans de Moyen-Âge, il ne restait plus rien. L'ennemi avait réussi. Mais seulement, il y a une lignée de Christ. Et puis, on n'éteint pas la foi chrétienne comme ça. Le Seigneur a des étapes, il a un calendrier, et puis il y a une restauration plus tard qui a pris place. Et nous sommes dans le courant de cette restauration. Mais souvenons-nous, mes frères et sœurs, que ce qui nous guette, c'est la religion. La religiosité, et on n'a pas besoin de... Vous savez, on voit une chose aussi, c'est que la pire persécution violente, meurtrière, a fait du bien à l'Église finalement. Et c'est ce que les frères nous disent souvent, la persécution, l'opposition, les difficultés, oui on pleure, oui on gémit, oui c'est dur, c'est vrai, mais ça nous garde réveillés, ça nous garde réveillés devant le Seigneur, ça nous garde vivants de la vraie vie, parce que notre vie est sur la croix, parce qu'on accepte de souffrir en s'identifiant à Jésus, en se souvenant qu'il a souffert aussi, et c'est ça qui maintient la vie de l'Esprit en nous, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se plaindre de nos difficultés, mais les supporter en s'identifiant à Christ et savoir que ça fait un travail en nous. Ça travaille en nous, mes frères et sœurs. Et quand on pleure, quand on est éprouvé, oui, c'est dur, mais vous grandirez. Vous acquérez une maturité, le Seigneur est là, mais ça nous montre aussi une chose, bien sûr, c'est qu'on a besoin d'être zélé, déterminé, parce que si on n'est pas zélé et déterminé, on va subir de la mauvaise façon, et là, on va être écrasé, complètement écrasé. Mais ce matin encore, le Seigneur nous rappelle que les temps vont être de plus en plus durs,
parce que 2022, ça a été une année où l'Église s'est fortifiée, elle a grandi, elle a retrouvé le chemin des réunions en présentiel après 2 années de privation, mais le monde, pendant ce temps-là, a fait des progrès effrayants aussi. Donc, le Seigneur nous dit, fortifiez-vous encore aujourd'hui. Prenez votre croix, renoncez à vous chaque jour. Comme on a entendu, ne lâchez pas cette croix, parce que c'est là qu'est la source de la vie. Et là où il y a la vie, il y a la vraie foi. Et la vraie foi, c'est le seul moyen de traverser les épreuves de la vie. Quand c'est dur, mais que ma foi est forte. Moi, ma femme et moi, en ce moment, on a notre lot d'épreuves, de souffrances, de difficultés, comme vous. Et je suis sûr que vous aussi, vous avez des épreuves, des choses dures à traverser. Donc, on est tous logés à la même enseigne, c'est pas vrai? Mais on n'est pas écrasé. On souffre, mais on n'est pas écrasé. Et pour ma part, je vis ça avec ma femme, on le vit ensemble, au jour le jour, en se disant, à chaque jour suffit sa grâce, sa peine. Merci. Et la grâce est là aussi. Hein, à chaque jour suffit sa peine, on le vit au jour le jour. Chaque jour, c'est un combat. La douleur, l'épreuve, c'est là. Mais on n'est pas écrasé du tout. Moi, je suis totalement dans la foi. Je suis dans la foi. Je sais qu'il va sortir des bonnes choses de là. Je sais que c'est un dépouillement, que le Seigneur nous met à nu, qui nous dépouille, qui nous met vraiment à nu. Mais pourquoi? Parce que devant, il y a des choses très, très grandes, mes frères et sœurs. Il y a des grandes choses devant. Et il ne peut pas nous laisser aller là-dedans sans nous avoir dépouillés avant. Parce que s'il nous revêt sans nous avoir préalablement dépouillés, qu'est-ce qui va se passer? Un mélange. Si vous remplissez quelque chose qui est déjà rempli, ça va être un mélange. Le Seigneur a besoin de nous dévider de nos forces, de nous vider de nos ressources, de nos forces, de notre courage, de tout. Et il y a un moment où on est dépouillé, mais on n'est pas écrasé du tout. Mais on a besoin, mes frères et sœurs, de grandir et de comprendre ce que le Seigneur attend de nous. La religion produit des œuvres. Quand on est religieux, on fait des œuvres et on s'abrite derrière et on les met en avant. Et on peut faire plein d'œuvres, hein. On peut faire beaucoup de choses, on peut faire la louange, on peut faire des visites, on peut faire des tas de trucs. Mais qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Regardez la conférence internationale qui vient d'avoir lieu. On peut la résumer en 3 mots: brisé, contrit, humilié. De quoi ça parle? D'une attitude de cœur. C'est là que le Seigneur nous attend. Il veut changer nos attitudes de cœur. Il veut changer notre cœur. Il veut changer notre manière d'être. Et puis, bien sûr, les œuvres vont découler de là. Parce que ça ne veut pas dire que maintenant, juste mon cœur et que mon cœur. Non, il y aura des œuvres, bien sûr, mais des œuvres vivantes qui vont découler de ma foi épurée et de mon cœur transformé et de la croix que je prends tous les jours. Et ce ne seront plus des œuvres mortes que je mettrai en avant comme pour me justifier. Vous savez, dans l'Église, on ressent quand il y a la vie. C'est palpable, hein, ça se ressent. Et moi, je voudrais vous mettre en garde ce matin, mes frères et sœurs, de vous laisser aller. Je ne dis pas que vous le faites, mais attention. Attention de se refroidir, de se laisser aller dans une routine confortable. Mais quand le Seigneur parle, on réagit. Quand le Seigneur parle, on s'humilie. On est dans une recherche de lui continuellement. Et on est dans la foi. Et quand on est dans la foi, on est fort, on est équipé. Et moi, dans mon épreuve d'aujourd'hui, mais je suis dans une foi totale. Je souffre, mais je suis dans la foi. Et je me réjouis parce qu'il va sortir des bonnes choses de tout ça. Et je ne suis pas découragé ni écrasé. Mais si j'étais en train de me laisser aller dans les plaisirs du monde, l'angoisse me gagnerait, l'inquiétude me gagnerait. Et je commencerais facilement à me décourager. Mais quand notre foi est vivante, on traversera ce qu'il faut traverser. Alors, attention à la religion, attention à l'assoupissement, parce que c'est le plan de l'ennemi. Et c'est encore plus redoutable que la violence, c'est cette atmosphère religieuse qui s'installe si facilement, mais on a besoin donc de se nourrir. Hier, les jours qui ont passé, moi j'étais dans les travaux à la maison, travaux de peinture, on était en train de s'activer, nos mains étaient occupées, mais tout en travaillant, on écoutait la conférence. Et on écoutait, et on réécoutait les louanges, les paroles qui ont été données. Et on était, tout en travaillant, j'étais dans le bain de l'esprit, j'étais comme à Maurice, j'étais dans ce bain là où le Seigneur nous parlait,
Et je sentais que le Seigneur travaillait dans mon cœur. Et je sais que dans la douleur, dans les difficultés d'aujourd'hui, je sais qu'il va sortir des bonnes choses. Je sais que la vie de l'esprit va sortir de cette mort. Et je sais que s'il n'y a pas cette mort tous les jours, il n'y aura pas de vie. Il y aura de la religion. Si on lâche notre croix, mes frères et sœurs, de tous les jours, il n'y aura pas de vie dans l'Église. Il y aura des œuvres, il y aura une super musique, il fera bien chaud, on a des murs bien peints, tout sera correct extérieurement, mais il n'y aura pas la présence de Dieu, il n'y aura pas sa vie, il n'y aura rien de tout ça, il y aura une religion, et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Moi, je voudrais qu'au mois de mars, quand on va fêter les 10 ans de l'Église, on ressente au contraire qu'il y a des progrès et qu'il y a une vie de l'esprit qui est là, qui est manifestée. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Luc 21, 28 ? Alors, c'est un passage très, très connu, très important, où Jésus nous parle des signes qui précéderont son retour. Qui a vu des signes du retour de Jésus cette année encore ? Ça se concrétise, hein, ça se précise. On a vu des inondations, des tremblements de terre, des canicules, des incendies incontrôlables, la guerre qui a commencé, on a vu toutes sortes de choses. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, verset 25. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors ça, c'est dans les années à venir, on n'est pas encore là, ce n'est que le commencement des douleurs, ce qu'on voit aujourd'hui, le commencement. Donc vous voyez à quel point on a besoin de se fortifier et que notre foi devienne réelle, qu'elle grandisse, et de prendre notre croix tous les jours pour être équipé. Vous ressentez le besoin, l'urgence, la nécessité ? Parce que tout ce qu'on a vu cette année, ce n'est que le commencement. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. C'est ça notre espérance, non ? Le jour où Jésus va apparaître dans les nuages, on va entendre la trompette et on va partir avec lui. C'est notre espérance, ça. Donc, on n'est pas là sur la terre pour y rester, pour faire un petit royaume, pour être confortable, pour être bien et pour être tellement content de notre petite église qui est super, confortable, on a une bonne chaise, bien chauffée, on a des bonnes réunions, on entend une musique agréable. Ça, mes frères et sœurs, ça doit nous faire horreur parce qu'on se rappelle que le Seigneur est en train de nous préparer. C'est juste comme un élève qui est en classe de terminale, même s'il aime sa classe, c'est juste pour 9 mois, c'est tout. Après, il y a les examens et on passe à autre chose. L'université, un autre endroit, un autre environnement, on passe à autre chose. Le Seigneur a des étapes, il a un calendrier, et qui sait ce qu'il en sera demain de nous, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on est en classe, sous l'Évangile, on apprend, on est comme des étudiants, on saisit chaque instant comme quelque chose de précieux pour être équipé, pour grandir, mais qui sait demain ? Qui sait ce qui peut arriver ? Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Donc, n'allons pas nous attarder. 10 ans d'église, super, mais regarde devant, avance, franchis les obstacles, remporte des victoires, grandis, souffre, c'est ce qu'il faut souffrir, et le Seigneur va t'équiper. Et il leur dit une comparaison, vous voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant que l'été est proche. Nous, on voit, il n'y a pas de figuier chez nous, mais il y a des cerisiers, par exemple. Moi, j'avais un cerisier dans mon jardin, et au mois de mai, il était en fleurs, magnifique, tout blanc. Et on savait que l'été était proche. Et au mois de juin, on avait une récolte de cerises magnifique, on se régalait. Il y a des signes qui sont évidents. Dans l'esprit, il y a des signes aussi. Quand on voit tout ce qui s'est passé en 2022, on sait que les douleurs de l'enfantement d'un monde nouveau sont en train de se manifester. Les douleurs de l'enfantement. L'enfantement d'un monde nouveau. Un monde nouveau, un enfantement, ça commence par des douleurs. Ça commence comme ça, les douleurs de l'accouchement. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. C'est là qu'on va, c'est ça notre espérance. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et enfin, au verset 34, prenez garde à vous-même,
de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Un rappel ce matin, prenez garde, faites attention, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent. Alors, les excès du manger et du boire, c'est le confort. On est tellement bien, vous savez, Jésus nous a tout donné. Qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné? Il nous a donné, il prend soin de nous tous les jours. Il nous soigne, il nous console, il nous équipe. Il nous a donné l'église locale où on est bien, on a des frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné? Qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas encore? Mais attention, comment on utilise ça et qu'est-ce qu'on fait avec? Que ce ne soit pas une occasion pour nous de nous appesantir complètement, mais qu'au contraire, ce soit l'occasion pour nous de rester réveillés, de rester au pied du Seigneur, de chercher une œuvre. Et pour moi, les jours derniers, quand j'entendais cette parole-là, je disais au Seigneur, montre-moi, change-moi, travaille-moi, dépouille-moi encore. Je ne veux pas rester comme je suis. Et la seule chose qui m'intéresse, c'est quand la vie de l'Esprit est manifestée à travers moi. C'est la seule chose. Les bénédictions, tant mieux si elles sont là, mais ce n'est vraiment pas mon but. Alors là, pas du tout. Parce que l'Église primitive, en guise de bénédiction, c'était les lions et les bûchers. Alors si le Seigneur nous donne des bénédictions, merveilleux, super, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces bénédictions? On va le servir davantage, on va se donner davantage. On ne va pas mettre ça dans notre poche en disant « Jésus m'a béni, il est bon, il est tellement bon », mais on va au contraire mettre tout ça à contribution pour le glorifier, pour se donner, pour accueillir, pour héberger, pour donner ce que nous avons reçu, parce que tout ce qu'on reçoit, c'est pour le transmettre. Et vous savez, celui qui a beaucoup reçu, il lui sera beaucoup demandé. Il faut faire très attention à ce que l'on reçoit. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens dans le monde qui n'ont pas reçu ce que nous avons reçu et qui pleurent, qui gémissent, parce qu'ils sont sous la main de l'homme, ils sont sous des philosophies, sous des préceptes, et ils gémissent, et ils sont malheureux comme tout, blessés. Et nous, on est là, sous la grâce, bien nourris, mais attention qu'on ne devienne pas gros et gras dans l'esprit au point qu'on est en plein dans la chair, on se repose. Le Seigneur nous demandera beaucoup. Il nous a donné beaucoup, il nous a donné le meilleur, il nous demandera beaucoup aussi. Et un jour, il nous dira, montre-moi ce que tu as accompli avec ce que je t'ai donné. Montre-moi ce que tu fais avec ce que je te donne. Et comme on parlait d'une attitude de cœur, il ne s'agit pas ici, je reprécise, il ne s'agit pas de courir partout et de faire beaucoup de choses, parce que ça aussi, c'est la religion. Et puis à l'inverse, on pourrait aussi se dire, voilà, c'est juste une attitude de cœur, et dans une liberté mal comprise maintenant, on va juste baigner à mon cœur, mon cœur, mon cœur. Mais où sont les fruits? Où sont les fruits? Mais je crois que si on comprend bien l'Évangile, eh bien, on peut faire une chose de deux manières différentes. Par exemple, aujourd'hui, je décide de rester à la maison. Je peux le faire de deux manières différentes. Je peux le faire en comprenant bien ce que le Seigneur attend de moi. Il m'a parlé, je comprends à la lumière de la révélation ce qu'il attend de moi, et je comprends aujourd'hui que ma place est de rester auprès de mes enfants, auprès de mon mari pour le soutenir, dans ma maison parce qu'il y a une situation là qui requiert vraiment ma présence. Moi, ça m'est arrivé bien souvent autrefois. Donc, je peux rester chez moi après avoir entendu du Seigneur, et c'est la bonne chose, et ça va produire du fruit, ou je peux rester chez moi, deuxième attitude, par paresse, parce qu'il fait froid dehors, il y a un petit peu de neige, un peu de verglas, et je m'abrite derrière des prétextes, il fait froid, etc., pour ne plus venir à l'église, et finalement, je suis complètement dans la chair. Donc, on a toujours le choix entre deux attitudes, et je crois que de plus en plus, on va entendre du Seigneur. Quelle est ma motivation? Qu'est-ce qui me motive? Et si quelqu'un reste chez lui avec la bonne motivation, moi, je veux lui dire bravo, tu as fait la bonne chose, tu as été sensible. Dans une attitude religieuse, tu aurais délaissé les tiens et tu serais venu parce qu'il faut absolument être vu à l'église. Voilà l'attitude religieuse. On veut être vu, on veut montrer qu'on fait des choses et puis on délaisse les nôtres finalement. Et au contraire, dans une autre attitude, on peut aussi rester chez soi, mais c'est la paresse qui nous anime finalement. Voilà, disons les choses crûment, c'est la paresse. On écoute notre chair, on est charnel, on écoute notre chair et on s'abrite derrière des prétextes. Mais la bonne attitude, au contraire, c'est d'entendre du Seigneur.
Moi, je vous encourage à ne pas courir faire des tas de choses, mais entendez du Seigneur, sachez où est votre place, sachez ce qu'il attend de vous, qu'est-ce qu'il veut faire avec vous aujourd'hui, et si vous faites la bonne chose, la vie de l'Esprit sera manifestée. Et peut-être il y aura une souffrance parce que vous auriez préféré venir à l'église, mais vous êtes resté parce que votre enfant a besoin, vous êtes en train de prendre votre croix, vous auriez aimé être avec tout le monde, mais vous ressentez que vous avez besoin d'être avec votre enfant, vous prenez votre croix, vous faites la bonne chose, Jésus est glorifié et la vie de l'Esprit est manifestée. Hein? Et puis, dans tout cela, il s'agit donc d'entendre du Seigneur, mais il ne s'agit pas de ressentir. Vous savez, cette façon de ressentir. Et je voudrais souligner encore une fois, vous savez, trop souvent, quand on est chrétien, on dit « je sens, je ne sens pas ». Ah, oh, je ne le sens pas, oh, je le ressens, je ressens, je ressens. Mais qu'est-ce qu'on ressent finalement? Ben, bien souvent, c'est notre chair qui nous dit « oh, il fait froid dehors, oh, j'ai pas envie, oh, je suis fatigué, j'ai eu une grosse semaine ». Et on peut ressentir beaucoup de choses comme ça, mais quand Jésus était dans le jardin de Gethsémanée, qu'est-ce qu'il a ressenti? Il a dit, Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Tout en lui disait non. Tout, absolument tout. Il disait, Seigneur, aide-moi, j'ai pas envie, c'est que cette coupe s'éloigne de moi. Tout en lui disait non. Mais alors que tout en lui disait non, il y est allé. Et s'il n'y était pas allé, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, finalement, qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Ce n'est pas de faire ce qu'on ressent en croyant que c'est ça, écouter notre cœur. Non, ce n'est pas ça, écouter notre cœur. Mais faire ce que l'on ressent, finalement, ce n'est pas la bonne chose, mais la bonne chose, c'est de faire ce que nous savons que Jésus attend de nous. Et bien souvent, ce qu'il attend, c'est de faire violence à la chair. Ce qu'il attend de nous, c'est de mourir un peu plus, de faire le 1000 de plus, de peut-être surmonter la fatigue, parce que la fatigue, ben, on apprend à vivre avec aussi. Je ne suis pas en train de dire maintenant qu'il faut être partout, hein. J'ai bien précisé tout à l'heure, mais attention à ce que nous ressentons, parce que Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, il ressentait de ne pas y aller. Mais pourquoi il y était allé? Parce qu'il connaissait le plan de Dieu. On connaît le plan de Dieu pour nos vies, mes frères et sœurs. Renonce à toi-même, charge-toi de ta croix tous les jours et suis-moi. Voilà ce que Jésus nous dit. Et quand on a compris ça, on n'écoute plus ce qu'on ressent, mais on écoute ce que l'on sait de la parole de Dieu, et on y va, et on souffre, et on meurt, et la vie de l'Esprit est manifestée autour de nous. D'accord? Donc, faisons bien attention à ce qu'on ressent, parce que ça peut tellement être un piège, mais on a besoin de devenir des hommes de l'Esprit, des femmes de foi, et qui entendent de l'Esprit, et non pas de notre chair. Et peut-être que dans cette attitude, on sera amené à faire moins que ce qu'on faisait avant, c'est possible. Ou peut-être qu'on sera amené à faire plus, mais en tout cas, ce sera l'Esprit qui va nous conduire de plus en plus. Alors que l'homme religieux, il est conduit par la routine, il est conduit par sa chair, il est conduit par son confort, et finalement, qu'est-ce que le Seigneur fait quand il ne voit pas de foi? Ben, on va lire un passage quand Jésus est arrivé à Nazareth. Matthieu 13, verset 53. Quand notre foi est morte, est-ce que vous croyez que Jésus agit? Est-ce qu'il va nous transformer? Est-ce qu'il va nous emmener plus loin? Matthieu 13, verset 53. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, c'est-à-dire à Nazareth, dans son village natal. Il est reparti dans son village natal, un peu comme certains d'entre nous, au mois de décembre, on repart dans nos familles en disant, voilà, je vais apporter la bonne nouvelle, ils vont se convertir. Quelques-uns se reconnaissent, là? Moi, ça m'est arrivé. Hein. Mais non, ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. Et Jésus lui-même, d'où lui viennent... Alors, les gens disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Ils étaient quand même un peu interpellés. Ils disent, n'est-ce pas là le fils du charpentier? Ben oui, c'est le fils du menuisier du village, là, on connaît ses parents. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Vous saviez que Jésus avait des sœurs et des frères? Je suis sûr que oui. D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et verset 58, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Qui a besoin d'un miracle ici ce matin?
Donc, on a besoin de foi, mes frères et sœurs, si on veut voir des miracles s'accomplir. Et la foi, la vraie foi, elle vient de la croix. Elle vient de nulle part ailleurs. Elle ne vient pas quand vous avez votre Bible et vous faites votre petite prière bien religieuse à la maison. Elle ne vient pas quand vous avez 15 ans de chrétienté ou 30 ans et que vous vous reposez sur vos lauriers et que vous appuyez sur votre expérience. Vous êtes un vieux routier de la vie chrétienne, un professionnel de la vie chrétienne, sec, mort, il n'y a plus un atome de vie en vous. La foi ne vient pas de là, mais la foi vient de la croix. Et un jeune chrétien qui a 6 mois de conversion ou même moins, s'il comprend bien ça, qu'il est zélé, qu'il prend sa croix tous les jours, il aura plus de foi qu'un chrétien rassis qui a 30 ans de conversion. Attention à devenir un chrétien rassis, un professionnel de la vie chrétienne, qui sait tout, qui connaît tous les versets par cœur, mais qui est sec, qui est mort, qui ne porte plus aucun fruit. On a besoin de se repentir, mes frères et sœurs. Et se repentir même d'avance, parce que je ne suis pas en train de dire que vous vous endormez, mais je vous dis simplement, attention de vous endormir. Attention, mes frères et sœurs, parce que le Seigneur nous a donné tellement, et la clé, c'est de vivre dans la repentance. On a entendu pendant la conférence, quand on est dans la repentance, on a un cœur brisé, on a un cœur humble, on se fait tout petit. Le Seigneur peut nous montrer notre état, et même s'il n'y a pas spécialement de choses qui vont de travers dans notre vie, quand on s'humilie devant le Seigneur, on est à l'écoute de sa parole, on est dans sa présence, on est dans la louange. Vous ne croyez pas qu'il va faire quelque chose? Il va mettre une tendresse dans votre cœur. Vous allez être comme une pâte brisée là, comme un cœur tout brisé, tendre comme tout. Mais le Seigneur peut faire ce qu'il veut là-dedans, ce qu'il veut. Il peut vous libérer d'un lien, il peut vous guérir d'une maladie, il peut vous relever miraculeusement, il peut vous emmener de victoire en victoire. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vivre dans la repentance, de cultiver la repentance. Ça nous garde petits, ça nous garde humbles, ça nous garde au pied de la croix. Et le Seigneur peut faire ce qu'il veut dans nos vies. Merveilleux, non? Ça, c'est l'attitude du vrai chrétien. Restons sur la croix, continuons à souffrir et n'oublions jamais que les épreuves et les difficultés, Jésus est dedans avec nous. Oui, tu pleures aujourd'hui, mais tu grandis. Je te garantis, tu vas grandir. Tu pleures, on va pleurer avec toi. On va te soutenir, on va t'aider, mais je te garantis que tu vas grandir. Et c'est ça le fruit que Jésus voit finalement. Et moi, je me souviens quand nos enfants étaient petits, qu'ils commençaient à marcher, puis bam, ils s'écrasaient par terre, et ils commençaient à pleurer. Ouah, mais on n'était pas émotionnel, on ne se précipitait pas pour les relever, mais on leur disait, bon, allez, relève-toi là. Et puis quand ils voyaient que leur petit cinéma émotionnel ne marchait pas, ils se relevaient, et puis ils reprenaient leur course. Et puis les fois suivantes, quand ils tombaient, ils ne pleuraient plus, se relevaient, puis terminaient. Le Seigneur fait un peu comme ça avec nous. Hein? Reconnaissons-le. Il fait un peu comme ça avec nous. Et quand on souffre, il ne se précipite pas pour venir nous consoler émotionnellement. Mon pauvre chouchou, tu souffres, c'est triste. Non, mais il a confiance dans le dépôt qu'il a mis en nous, la foi qu'il a déposée, la révélation. Et il sait que c'est ça finalement qui va nous relever et qui va nous emmener plus loin. Et je vous garantis que quand on grandit, on grandit. On devient capable de traverser beaucoup de choses. Et moi, quand je regarde rétrospectivement mes années de vie chrétienne passées, je vois que c'est beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup d'humiliation, beaucoup de souffrance. Mais il y a un fruit dans tout ça. Et le peu de vie de l'esprit que j'ai aujourd'hui et que j'ai pu transmettre autour de moi, ça n'aurait pas trouvé place s'il n'y avait pas eu ces épreuves, ces douleurs. Qu'est-ce qu'on est prêt à souffrir pour Jésus? Qu'est-ce que nous sommes prêts à souffrir pour la construction de l'Église? Moi, j'ai traversé des chemins, je peux vous dire, si je pouvais vous raconter un jour, souffrance, humiliation, des moments c'était dur, il fallait continuer. Mais à travers tout ça, il y a eu une construction, il y a eu un fruit dans ma famille, dans l'Église, j'espère. Mais je sais que le fruit, c'est tout ce que j'ai accepté de souffrir. J'ai accepté de souffrir avec le Seigneur, et c'est ça qui a fait qu'il y a une vie de l'esprit manifestée. Mais s'il y avait eu le tapis rouge, la facilité, Jésus qui arrive dès qu'une injustice survient, qui me défend, qui défend ma cause, etc., j'aurais été un enfant gâté, insatisfait, bébé. Et il y a beaucoup de chrétiens bébés, beaucoup, des chrétiens bébés qui se plaignent, qui pleurent, qui gémissent.
Je ne suis pas en train de mépriser ceux qui pleurent aujourd'hui. On va pleurer avec eux, on va les soutenir. Mais il y a une grosse différence entre un chrétien bébé et un chrétien dans la maturité quand même. Non ? Le chrétien dans la maturité, il peut traverser des injustices. Dans l'Église, je parle dans l'Église, hein, il y a des situations injustes, c'est pas vrai ? Où à un moment on vous taille, à un moment où il fait des reproches pas justifiés, mais le Seigneur permet tout ça pour qu'on grandisse. Et un jour, certainement, vous aurez à faire face à ce genre de situation où on vous fait des reproches injustifiés, où on vous traite d'une manière injuste. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez prendre votre croix ou pleurer et vous défendre, hein ? Le Seigneur permet beaucoup de choses, mais c'est à travers ces souffrances, à travers cette croix, qu'on grandit et que la vie est manifestée dans l'Église. Je reviens à ce que je disais au début. Ce que nous voulons, c'est que la vie de l'Esprit soit manifestée dans l'Église. Pas la vie naturelle, pas des chansons, pas des bonnes prédications avec des bons versets bibliques. Je ne suis pas un prédicateur, moi, je n'ai surtout pas envie de devenir ça. Et je ne suis pas très habile. Mais ce que je veux ce matin, c'est vous transmettre quelque chose de mon cœur et de la vie de l'Esprit, du peu de vie de l'Esprit que j'ai en moi. Hein ? Donc, Jésus ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. La foi déclenche la main de Dieu, mais la vraie foi, ça vient de la croix. Il n'y a pas de vraie foi sans croix. Ou autrement, c'est la foi pour la prospérité, la foi, vous savez, pour moi, la foi charnelle, mais le Seigneur n'est pas avec ça du tout. Et il y aura beaucoup de déceptions de ce côté-là. Philippiens 3:8. Alors, ce passage dans Philippiens nous montre que l'apôtre Paul était intéressé par une seule chose, c'est gagner la vie de Christ. Est-ce que c'est ça que vous voulez aujourd'hui ? La vie de Christ ou le confort, vie agréable, bonne église, un bon petit rôle dans l'église que tout le monde respecte et on est content avec ça. Vous savez, c'est comme un petit collier de perles pour enfants avec des petites perles en plastique. Là, on enfile des perles en plastique les unes après les autres. Mais la vie chrétienne, c'est pas ça. Ce sont des bijoux de prix, c'est des pierres précieuses, ce sont des choses qui ont du prix. Et il dit, je regarde toutes ces choses comme une perte. Alors, toutes ces choses, c'est quoi ? C'est sa célébrité, ses diplômes, etc. Il est en train de dire, tout ça, je m'en moque éperdument, alors qu'autrefois, c'était ma vie. C'était ma vie, ça. J'ai fait des études, j'ai appris, j'ai grandi, j'ai côtoyé Gamaliel, j'ai obtenu des diplômes. C'était ma vie, ma fierté. Maintenant, tout ça, c'est rien du tout. Il y a une seule chose qui m'intéresse, c'est de souffrir pour gagner la vie de Christ. Voilà. C'est ça notre programme ce matin ? On n'entend pas beaucoup d'amen. Hein ? Donc, je regarde tout ça comme une perte, c'est-à-dire comme quelque chose de vil, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et il a renoncé à tout, lui. À son prestige, à ses études, à son éloquence, à Gamaliel, à toutes ces choses qui étaient sa vie autrefois. Il a renoncé à tout. Il a renoncé. Et nous, aujourd'hui, à quoi le Seigneur nous demande de renoncer ? Je suis sûr que le Seigneur nous parle depuis le début du culte, qu'il nous a montré déjà des choses par son esprit pendant la louange, et qu'il nous parle encore pendant la prédication, et qu'il va vous montrer encore demain et après-demain à quoi nous avons besoin de renoncer pour gagner la vie de Christ. Et dans quelle mesure on transmet la vie de Christ aujourd'hui ? Quel genre de vie on transmet autour de nous ? La vie naturelle, fade, triste, morte, sèche, ou est-ce qu'on transmet vraiment quelque chose de l'esprit ? La vie de l'esprit, ça peut se manifester par une petite parole. Moi, j'entendais ma fille qui me témoignait l'autre jour, elle me disait, il y a quelque temps, là, il y a un frère qui m'a dit 3 petits mots. Ça a été comme un aiguillon, ça a réveillé quelque chose en moi. C'était des paroles de vie. Le frère est sur la croix, il prend sa croix tous les jours, parole de vie. C'est ça qu'on veut. Alors qu'une parole religieuse, c'est, le Seigneur dit, blabla, verset, machin, etc. Et ça, dans l'esprit, ça fait 0, ça n'encourage rien, ça n'apporte pas la vie. Mais ce que nous voulons, c'est la vie. J'ai renoncé à tout, je regarde tout ça comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice qui vient de la loi, c'est-à-dire de tout mon passé, mes études, mes diplômes, mais avec la vie qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts.
Alors, il n'est pas en train de douter de son salut, là. Non, c'est pas ça. Quand il dit « si je puis », mais on voit, qu'est-ce qu'on voit une fois de plus? Une humilité. Il n'est pas triomphant. Il n'est pas en train de dire « moi, je suis sauvé, je suis chrétien depuis 30 ans », et on a une assurance charnelle. Non, même lui, il est tout tremblant, tout humble, et il dit « j'ai renoncé à tout pour gagner la vie de Christ si je puis, c'est-à-dire si je peux ». Et ça nous montre encore une fois la précarité, enfin pas la précarité, mais combien notre salut va être attaqué. Il va être attaqué encore plus fort l'année 2023 qu'en 2022. Attaqué. Et la dernière chose à faire quand l'épreuve et les difficultés, ou la difficulté vient, c'est de se lamenter, de se plaindre, dire le monde est méchant, mais au contraire de se dire Seigneur, là tu vas faire quelque chose. Là tu vas faire quelque chose. Tu vas m'équiper. Tu vas me faire mûrir. Je vais gémir, je vais pleurer, je vais transpirer, mais je vais grandir. Qu'est-ce que tu veux faire? Agis, montre-moi. Et on traverse. Et il nous dit une chose, le Seigneur, ma grâce est suffisante pour toi. Ça, c'est un verset qu'on va entendre. Tu es malade? Oui. Et vous savez, il y a des moments où on gémit, on pleure, et le Seigneur nous dirait, s'il était là, il nous dirait, mais j'ai chagrin de ce que tu souffres, mais en ce moment, il est bon que tu souffres. Ouais. Parce que s'il n'y a pas de souffrance et de mort, il n'y aura pas de résurrection. C'est ce qu'on vient de lire. Conforme à lui dans sa mort, identifié à ses souffrances pour parvenir, si je puis, à la résurrection, c'est-à-dire à la vie de résurrection. Donc la dernière chose à faire, c'est de dire les gens sont méchants, de se plaindre, de se lamenter, mais de prendre notre courage à deux mains au contraire, de persévérer, de continuer et de dire Seigneur, tu vas m'aider. Je vais traverser des moments durs, mais tu vas m'aider. Et moi, combien de fois j'ai expérimenté les miracles de la grâce du Seigneur, alors que l'épreuve durait. Il y a des épreuves qui durent, qui sont longues, c'est dur, c'est long. Mais le Seigneur forme une patience, il forme une persévérance, il forme une ténacité en nous où on ne lâche pas. Ah, je peux vous dire, vous allez grandir. Vous allez grandir. Et ça, c'est un fruit de l'esprit aussi, cette forme de patience-là. Allez, personne n'est découragé? J'espère. Hébreux 10, verset 32. Alors là, il encourage des gens qui étaient nés de nouveau, zélés, bouillants, et c'était les Hébreux de l'époque qui s'étaient convertis, et ils avaient même assisté à l'enlèvement de leurs biens, c'est-à-dire que dans leur profession de foi, ce n'était pas les lions et le bûcher, mais c'était l'enlèvement de leurs biens, c'est-à-dire que certainement on leur avait confisqué tous leurs biens à cause de leur conversion. Vous savez, les grandes religions sont tellement fortes, mettent tellement de pression que si vous sortez de là, vous tombez sous une persécution terrible. Et les Hébreux qui s'étaient convertis avaient essuyé une persécution terrible, mais c'était le prix qu'ils avaient accepté de payer pour leur salut, pour leur salut, pour leur identification. Et ici, il est dit, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Vous avez souffert, vous avez combattu pour la foi, vous avez été exemplaires. D'une part, exposés comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. C'est-à-dire que vous étiez solidaires les uns avec les autres dans cette souffrance. Vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. C'est-à-dire qu'on a dû probablement les dépouiller de leur maison, de leurs possessions, de tout. Mais ils ont tenu bon, ils ont gardé la foi. De même que les premiers chrétiens, on les a dépouillés de leur liberté et même de leur vie. On les a emprisonnés, on les a mis à mort. Et ils ont tenu bon et personne n'a pu faire taire la foi chrétienne jusqu'à ce que la religion vienne et anéantisse tout. Et donc, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas cette assurance que vous avez parce qu'il y a une grande rémunération, c'est-à-dire une grande récompense qui est attachée à cette persévérance. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Alors on peut se dire ça ce matin. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi, la vraie foi qui vient de la croix. Mais
s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alors on peut se retirer dans une tiédeur, dans une religion, où on sent que maintenant on est devenu fade, on est devenu sec, on est devenu tiède. C'est une façon de se retirer, ça aussi. On se retire et le Seigneur ne prend pas plaisir. Est-ce que mon service est agréable à Dieu aujourd'hui? Est-ce que mon cœur est agréable à Dieu aujourd'hui? On peut se poser la question chacun. Hein? Seigneur, est-ce que mon cœur t'est agréable aujourd'hui? Moi, j'étais devant le Seigneur les jours derniers. Seigneur, est-ce que ma vie t'est agréable? Est-ce que mes finances, mes offrandes, ma gestion, ma vie, tout, est-ce que ça t'est agréable? Montre-moi. Et je suis à l'affût de tout ce qui peut me montrer. Je veux que ma vie soit agréable à Dieu, qu'il y ait un bon parfum qui vienne, qu'il y ait une vie de l'esprit, qu'il y ait une présence de Dieu manifestée dans l'Église. C'est ça notre défi pour 2023, mes frères et sœurs. Et quand on fêtera cet anniversaire au mois de mars, parce qu'on va quand même le fêter, hein, ben, que ce soit en se souvenant qu'il y a un défi devant nous, et surtout pas en s'endormant en disant « cool, on a réussi, c'est bien ». Non, il y a encore beaucoup à faire. Il y a des étapes, il y a une préparation qui continue, un dépouillement, une nouvelle étape. La conférence nous a répété ça, nouvelle étape. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Seigneur, fais ton œuvre. Ça va prendre du temps, mais définitivement qu'en 2023, on ait un cœur complètement différent de celui qu'on avait en 2022. Gardons en présent à l'esprit un défi de tous les jours. Ça va nous garder réveillés. Hein? Donc, s'il se retire, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voilà le programme. Sauve-toi, sauve ta vie, sauve ta peau. Et il s'agit bien de ça, hein? Parce qu'il y en a un qui est acharné après nous et qui va tout faire au contraire pour nous tordre le cou. C'est ça son but. Et il utilisera tous les moyens pour ça. Et la religion, c'est un de ses outils préférés. Là où il y a la religion, il est tranquille, tout le monde dort et il est content. Et on va terminer par un petit verset de l'Apocalypse, chapitre 3. Cette fameuse église de Laodicée qui disait « Je suis riche, j'ai tout reçu, on est béni, on est bien, on a une bonne église, le Seigneur m'a donné une bonne maison, une bonne voiture, un bon métier, un bon mari, des bons enfants, j'ai tout. » Attention, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? C'est-à-dire qu'il vaut mieux être athée que religieux. Ah, ça vaut beaucoup mieux. Et un athée va marcher beaucoup plus vite qu'un religieux qui a besoin de désapprendre. Ainsi, parce que tu es tiède, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc, avec un cœur tiède, avec un cœur dans le compromis, un cœur entre deux, le Seigneur va nous vomir de sa bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc ça nous rappelle un peu la parabole des 10 vierges, où il est question d'aller acheter ce qu'on n'a pas. Ben, il nous dit aussi, je te conseille d'aller acheter de moi de l'or éprouvé. Alors comment on achète ça? Ben, le prix, c'est notre vie. Hein? Offre ta vie, donne ta vie, et en retour, tu auras cette vie de l'esprit. Mais on ne peut pas avoir la vie de l'esprit si on ne donne pas notre vie. Et on revient au commencement de notre vie chrétienne. La vraie vie chrétienne, ça consiste à mettre notre vie sur l'autel et à dire au Seigneur, voilà, je te la donne, elle ne m'appartient plus, fais-en ce que tu veux. Et tous les jours de notre vie, on se souvient que le Seigneur peut nous conduire où il veut, nous demander ce qu'il veut, il peut reprendre notre vie sans préavis, il est le Seigneur de notre vie, nos vies lui appartiennent. La seule base de la vraie vie chrétienne, c'est ça. Seigneur, ma vie t'appartient. Et au contraire, tous ceux qui cherchent la bénédiction, bénis-moi, et la richesse et la prospérité, le Seigneur va les vomir, ils seront tièdes, ils seront ni froids ni bouillants, et il faut qu'on fasse bien attention à tout ça. Donc, attention, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, ça s'achète avec un instrument qui s'appelle la croix, pas avec de l'argent, mais en renonçant à nous-mêmes et en offrant notre vie. Et il dit après, avec un langage énergique, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. » Voilà le programme.
tu as besoin d'être repris, tu as besoin d'être corrigé, ben ne pleure pas parce que tous ceux que j'aime, je les reprends et je les châtie. Aie du zèle et repens-toi. Un vrai chrétien, il est zélé. Il n'attend pas qu'on lui demande fais ci, fais ça, mais il a du zèle, il est actif, il propose, il invente, il va de l'avant, il est créatif, il est actif dans l'esprit, ça se ressent. Un vrai chrétien, il est zélé. Mais par contre, un chrétien religieux, il est sec et il est mort. Et puis un vrai chrétien, bien sûr, il se laisse reprendre. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Merveilleuse parole où le Seigneur nous rappelle qu'il veut une intimité avec nous, une relation avec nous. Et si vous le cherchez comme il faut, mais il sera avec vous tout le temps. Vous allez entendre sa voix. Il va remplir votre cœur. Vous serez courageux dans l'épreuve, tenace, patient, et vous ne broncherez pas. C'est écrit. Alors ce matin, on peut se mettre devant le Seigneur, chacun d'entre nous. Je crois que peut-être certains chez nous, parmi nous, ont besoin de se repentir. Peut-être qu'il y a eu un petit peu de confort, de routine, de religion qui s'est installée, parce que en France, il y a tout. On a tout. On a la sécurité sociale, on a tout. Mais il y a des pays en Afrique où pour assister à une conférence, il faut faire 3 jours de voyage à travers la brousse, à cheval, à vélo, à pied. Mais nous, on a tout. On prend notre voiture, en 20 minutes, on est à l'église. Le confort, c'est dangereux. Pour un chrétien, le confort, c'est dangereux. Danger. Alors qu'au contraire, dans certains pays, il faut affronter des dangers et de la fatigue pour assister à une simple réunion. Voilà, peut-être qu'on peut se lever et que ce soit l'occasion pour nous d'examiner nos cœurs. Seigneur, montre-moi, est-ce que je me suis assoupi? Est-ce que je suis bien réveillé? Est-ce que je suis toujours en train de prendre ma croix? Est-ce que j'ai besoin de me repentir? Et s'il faut se repentir, on se repent, on s'humilie, on demande pardon au Seigneur, et après on montre des fruits dignes de la repentance. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Mais tu nous sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde
conduis-moi sur la voie de l'éternité. Oui, conduis-moi sur la voie de l'éternité, Jésus. Conduis-moi, Seigneur, sur la voie de l'éternité. Seigneur, je veux changer. Je ne veux pas rester le même. Pardonne-moi, Seigneur, ce que je suis aujourd'hui. Et en même temps, je suis ce que je suis par ta grâce. Mais je ne veux pas rester le même. Seigneur, pardonne-moi tout ce que tu n'aimes pas dans ma vie. Tout ce qui n'est pas encore comme tu voudrais. Pardonne-moi, Seigneur, ma chair qui est encore vivante. Pardonne-moi et fais-moi grâce. Et je prie, Seigneur, de tout mon cœur, que tu continues ton œuvre. Parce que c'est une œuvre dont j'ai besoin, une œuvre de toi, une œuvre. Que ta main me change, qu'elle me dépouille encore de mon égoïsme, de ma chair, et que tu me revêtes de toi, Jésus, et que je te ressemble un peu plus tout au long de cette année. Sœur, c'est l'occasion, nous tous, et moi le premier, de se faire tout petit devant Jésus et de reconnaître sa main qui veut encore nous dépouiller et nous revêtir. Merci Jésus. Allons nous humilier tous. Je crois que tous nous pouvons nous humilier ce matin devant Dieu et reconnaître que nous avons besoin qu'il nous change encore, qu'il forme en nous davantage son cœur, que nous le ressemblions davantage dans les temps qui viennent. Merci pour une œuvre. Ne nous laisse pas comme nous sommes, Seigneur. Ne nous laisse pas dans notre misère, mais change-nous, transforme-nous. Seigneur, merci. Humilie devant toi, Jésus. Merci pour ton salut, pour ton pardon, pour ton cœur pour nous. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Allons laisser nos cœurs s'exprimer devant lui ce matin. Alors qu'on continue à le louer tout doucement, allons élever nos cœurs vers lui. Il va nous montrer, il va nous parler. Montre-moi mon cœur, Jésus. Alléluia. Voici à nouveau brisé. Me voici à nouveau au pied de cette croix. J'abandonne ma vie entre tes mains. Me voici à nouveau devant toi. Me voici à nouveau brisé. Me voici à nouveau au pied de cette croix. J'abandonne ma vie entre tes mains. C'est un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Me voici à nouveau devant toi. Me voici à nouveau brisé. Me voici à nouveau au pied de cette croix. J'abandonne
J'abandonne ma vie entre tes mains. J'abandonne ma vie entre tes mains. J'abandonne ma vie entre tes mains. Jésus. Dans les épreuves autour de moi, Seigneur, mon cœur se tourne vers toi, prêt à entendre ta voix. Quelles que soient les situations et même les persécutions, je reste dans tes voies. À tes pieds, je dépose ma vie. Mes faiblesses à tes yeux ne sont rien, ne sont rien. Je veux être un témoin de ton amour, te servir avec un cœur pur, te rendre gloire, car tu m'as sauvé. Tu es notre berger. Tu es notre berger. Dans les épreuves autour de moi, Seigneur, mon cœur se tourne vers toi, prêt à entendre ta voix. Quelles que soient les situations et même les persécutions, je reste dans tes voies. À tes pieds, je dépose ma vie. Mes faiblesses à tes yeux ne sont rien, ne sont rien. Je veux être un témoin de ton amour et te servir avec un cœur pur, te rendre gloire, car tu m'as sauvé. Tu es notre berger. Tu es notre berger. Je veux être un témoin de ton amour et te servir avec un cœur pur, te rendre gloire, oh, car tu m'as sauvé. Tu es notre berger. Tu es notre berger. Tu es notre berger. Tu es notre berger. Alléluia. Seigneur, tu travailles par ton esprit. Seigneur, c'est la meilleure position. Peut-être on n'est pas confortable, du tout, on est tout brisé, mais c'est la meilleure position où on puisse être.
Jésus. Dans la religion, on est bien, on se sent bien, on est confortable, c'est la pire des situations. Et ce matin, si le Seigneur nous a parlé, a travaillé, gloire à Dieu, il va sortir des bonnes choses de tout ça, mes frères et sœurs. Hein? Donc on va serrer tout ça dans notre cœur, on continue et on va voir la vie de l'Esprit manifester au milieu de nous. Amen. Et si vous avez de la foi, il va y avoir des guérisons. Il va y avoir des guérisons, je suis sûr. Des liens brisés, des chaînes brisées, des guérisons. Il y a tout ça qui vient si on a de la foi dans notre cœur. Mais la vraie foi qui vient de la croix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tu seras toujours